Oui, bonjour, Marc Bottin, président de l'agglomération du Grand Sénonnais et maire de Dixmont. Alors, je me présente, Yves Vectin, je suis président du syndicat mixte de Médian. Alors, Pascal Goujard, directeur de l'appui au territoire à Seine-Grand-Lac et adjoint au directeur général des services depuis mars 2013. Donc, bonjour à tous, Guillaume mon mari, moi je travaille à l'EPTB Seine-Grand-Lac et je suis en charge d'animer le programme d'études préalables du bassin de l'Yonne. Eh bien aujourd'hui, le 28 avril 2023, nous sommes à Sens pour le deuxième comité de pilotage du PEP, Programme d'études préalables du bassin de l'Yonne. C'est une journée importante puisque ça permet de faire le bilan d'avancement qui est très satisfaisant pour un début, bien évidemment sur un nombre d'actions très importantes, un nombre de bêtes d'ouvrage important. De par leur présence dans la SAS, mais également le constat qui est fait, c'est que pour le moment, nous n'avons que des bonnes nouvelles, et en particulier le fait qu'on a pu obtenir des financements supplémentaires, ce qui est en soi une très très bonne nouvelle pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage, et puis qu'au jour d'aujourd'hui, les actions phares et les actions majeures sont lancées. Rendez-vous en comité de pilotage, si tout va bien, normalement début 2024, et d'ici là, les techniciens sont à l'heure et au travail. Les enjeux du PEP, ils sont connus de tout le monde. Je pense que c'est une grande aide pour nous aider à faire des travaux et j'aurais tendance à dire à limiter au maximum les inondations ou tout au moins prévoir des phases de sauvegarde des habitants. Les enjeux sont très importants puisque on doit travailler pour justement éviter toutes ces inondations et donc il y a tous des plans d'action qui doivent mener à limiter ce type d'inondation. Les enjeux du PEP ils sont multiples parce que déjà par sa nature, le programme d'action il s'articule autour de 7 axes d'intervention qui traitent toutes les dimensions des risques d'inondation, que ce soit par débordement ou par ruissellement. Ça, ce sont des enjeux un peu génériques, et puis les enjeux du PEP du bassin de l'Yonne, ils sont spécifiques notamment sur l'aléa ruissellement qui est assez important, et puis bien sûr ils sont aussi très locaux parce que on a eu et on a toujours le cas avec beaucoup de communes qui sont régulièrement inondées, et donc dans l'Yonne c'est une problématique concrète, et donc le PEP tente d'y répondre. C'est en ça je pense qu'il couvre ces enjeux. L'établissement nous apporte son savoir et une vraie valeur ajoutée. Seine-Grand-Lac est une grosse machine qui ne travaille que sur une thématique, l'eau. Et nous avons besoin de son savoir pour pouvoir nous permettre d'avancer sur nos territoires respectifs. L'eau est un élément qui coule d'un point haut à un point bas. Elle ne s'arrête pas à certaines frontières de nos territoires. Il y a une expérience au niveau de Seine-Grand-Lac, il y a une expérience connue et reconnue et qui nous permet d'avancer plus sereinement. L'apport de Seine-Grand-Lac, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage sur toutes les étapes administratives mais aussi techniques pour réaliser les actions. Donc ça peut aller de l'accompagnement pour des demandes de subventions jusqu'à parfois on peut tenir le stylo, comme on dit familièrement, mais l'idée c'est vraiment de les accompagner, et la plus-value je pense de Seine-Grand-Lac c'est surtout que l'on travaille à une échelle plus importante en tant que tiers-acteur, en tout cas autant que possible, et je pense que c'est un gain, enfin on espère en tout cas qu'on ait un gain pour les collectivités locales. Nos attentes, c'est d'avancer très très vite. Parce que contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui sur la sécheresse, je dirais que l'histoire nous apprend que tout va très très vite. Et aujourd'hui, on a des précipitations très importantes et très brutales qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc ce qu'on attend du PEP, c'est d'avancer très vite. Concrètement, là, on est dans l'action. Maintenant, on va essayer d'avancer dans l'action et de pouvoir enfin réaliser des projets et d'être dans la réalisation concrète dans quelques temps. Les attentes, il y en a beaucoup, déjà parce qu'on est sur la première programmation de cette ampleur-là, avec un bassin qui est assez énorme, plus de 10 000 km² et beaucoup de maîtres d'ouvrage, plus d'une vingtaine. Les attentes, elles sont nombreuses parce qu'elles sont très diverses aussi, de par à la fois la gouvernance, où il y a une étude qui est en cours et qui nous apportera des éléments de réponse, et aussi parce que derrière, ça sera suivi par un PAPI dit complet de travaux avec des investissements d'ampleur. Et donc, en tout ça, je pense que il y a pas mal d'attentes autour de ce programme.